Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes favoris du mois de juin. Et il y en a quelques-uns, donc on va commencer tout de suite. Favoris vêtements tout d'abord, je ne vous en montre pas souvent, mais là j'avais envie parce qu'ils sont trop mignons, trop choupis. Ce sont des petits hauts comme ça, manches vraiment courtes, avec un petit motif de vacances et un col Claudine. Et c'est ça qui me plaît beaucoup, c'est le col. Alors quand vous le portez, ça remonte assez haut. Vous vous dites, oh pour l'été c'est nul, mais moi comme je vais au travail, ça me permet d'avoir un t-shirt quand même léger, manche courte, qui tient pas trop chaud, mais qui malgré tout a un col qui fait quand même assez habillé. Et donc, pour le travail, j'adore. Voilà, donc c'est vraiment trop top. Je porte quasiment que ça ces derniers temps parce que je les aime bien. J'en ai un troisième. Bah ouais, parce que moi quand je trouve un truc qui me plaît, je l'achète en plusieurs. Donc j'en ai un troisième et donc voilà, ça me plaît beaucoup. Le seul problème c'est le système de fermeture de ce col parce que comme il remonte très haut et qu'il doit être assez serré un col Claudine, j'ai des boutons derrière et il faut se contorsionner pour arriver à quelque chose. Donc je suis désolée pour la démonstration qui n'était pas... voilà, mais vous avez compris ce que je voulais dire. C'est difficile de boutonner. Je vais donc vous parler de la suite de mes favoris. Le Mixa bébé que j'adore, que j'ai racheté pour mon fils. Pourquoi je l'adore? Parce que j'avais changé depuis quelques temps, je prenais d'autres gels douche qui étaient très bien, qui allaient très bien, mais j'avais constaté un petit effet de sécheresse sur sa peau que je n'ai pas avec le Mixa, et donc ça j'adore parce que il n'y a rien de plus moche que de la peau de coco sur votre peau de bébé. Voilà, sur la peau de votre bébé. Donc, même si mon bébé n'est plus vraiment un bébé, mais un petit garçon maintenant, il a quand même le droit de ne pas avoir de peau de croco. Donc, Mixa, c'est top. Ensuite, déodorant Dove original, je vous en ai déjà parlé, je l'adore, amour sur lui. Il a plein de machins caca dégueu dedans, mais sur moi, c'est le plus efficace, particulièrement par les grosses chaleurs qu'on a eues ces derniers temps. Alors là, laissez-moi vous dire que les grosses chaleurs envolées, hein. Moi je suis ravie parce qu'il y a fait 4 jours d'orage là, et du coup je suis la seule personne à être contente qu'il fasse plus soleil parce qu'on a quand même carrément moins chaud et que moi ça j'adore. Ensuite, j'aime beaucoup L'Oréal Skin Expert Paris crème démaquillante. Je vous avais parlé de ma déception pour le micellaire Garnier que j'avais acheté pour remplacer mon huile démaquillante L'Oréal que je ne trouvais plus, que je ne trouve toujours pas, que je n'ai pas trouvé dans les magasins extérieurs à ma ville. Je ne la trouve plus. Je suis tristesse, mais j'ai trouvé ceci. Ceci, c'est une crème démaquillante qui se présente comme ça et qui s'utilise pareil avec les doigts comme ça sans coton. Vous en mettez sur votre visage, vous frottez bien la crème, tac tac tac, elle enlève tout. Dans le voilà, bam, elle enlève tout, même le mascara waterproof, elle dégomme tout sur son passage. Et après, pareil, vous remouillez un peu vos mains, tac 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 tac. Ça s'émulsionne pas, mais je trouve que le fait de remouiller, ça permet de bien redécoller éventuellement ce qui n'aurait pas été. Et ensuite, vous lavez votre visage et vous êtes totalement démaquillé et lavé du visage. Ils disent... non, ils disent crème démaquillante. Ils disent pas que c'est un nettoyant, donc c'est bien pour démaquiller uniquement. Ça a une bonne odeur. Ça sent bon, mais ça sent trop fort par contre. C'est le défaut de ce truc. Pour un produit qu'on est censé mettre quand même près des yeux, hein, parce que moi j'ai vu nulle part que c'était pas pour mettre près des yeux. Je vérifie quand même, voilà. Prélever une noisette du produit du bout des doigts avec les mains sur peau sèche. Appliquer en massant sur le visage et le cou pour éliminer le maquillage, visage et cou. Vous voyez, ils disent pas les yeux, on peut pas normalement donc. Retirer l'excédent à l'aide d'un disque de coton. Non, non, moi je fais pas comme ça, je vous l'ai dit. Je mets une noisette, je frotte tout partout, même y compris sur les yeux. Ça me pique pas les yeux plus que ça. Je mouille mes mains, je repasse un coup. Ensuite, je le rince totalement sous l'eau, sous la douche, comme je faisais avec mon huile. Je l'utilise vraiment comme une huile démaquillante. Et après, je passe un nettoyant. Je fais pas le truc d'enlever juste l'excédent. C'est dégueulasse. Les gars, réfléchissez. Vous avez du fond de teint plein la face,
du fard à paupières, du visage écoute, du fond de teint, de la poudre, des machins et tout quand même, voilà. Même si c'est maquillé du matin, que c'est l'été et que le maquillage bouge et qu'à la fin de la journée on en a moins sur la face, on en a quand même encore. Vous vous démaquillez avec votre bazar, vous faites votre affaire. Le tout sans mouiller d'après leurs instructions, hein, je revérifie, mais sans mouiller. Voilà, pour éliminer le maquillage. Et ensuite, vous passez juste un disque de coton, comme ça, pour enlever. Vous lavez pas derrière. C'est dégueulasse, on est d'accord. Donc, moi, je l'utilise comme une huile démaquillante et il est vraiment, vraiment génial d'utiliser comme ça. Il dégomme tout. J'ai plus de traces de mascara comme j'avais avec l'huile démaquillante là, le lendemain matin. Terminé avec ça. Ça sent très, 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 très bon. Moi, je l'ai trouvé en allant dans un Migros avec ma belle-mère. On l'a vu aussi au Auchan. Dans mon Carrefour, il n'y est pas encore, mais bon, dans mon Carrefour, en ce moment, c'est la désuétude dans les rayons, donc je ne sais pas. Ils sont devenus un Carrefour minimaliste, c'est-à-dire que vous avez de moins en moins de produits. Ils ont agrandi, mais à côté de ça, on a de moins en moins de produits. Je ne comprends pas, mais gros coup de cœur pour ce bazar, je l'adore. Je suis encore partie en digression pendant 15 ans avec mes histoires de démaquillant. Ensuite, toujours chez L'Oréal, je vous en avais déjà parlé, l'Hydra Genius qui est mon hydratant, vous voyez, il est quand même bien descendu. Je l'adore, je l'utilise tous les jours, le matin, le soir, il en faut une seule pompe, ça rentre très très bien dans la peau, ça hydrate juste ce qu'il faut. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous remarquerez que j'ai mis une serviette pour que quand je pose sur mon bureau en verre, ça fasse pas de bruit. Ensuite, je veux vous parler de mon fond de teint, le Liquid Skin fond de teint seconde peau que moi j'ai en warm beige, donc de chez Kiko, qui est, je vous en avais parlé dans un haul, ce fameux fond de teint avec une pipette un peu toute liquide comme ça, voilà, qui est très très liquide mais qui est juste parfait pour l'été parce qu'il est modulable, qu'il tient très très bien, moi je trouve. J'avais lu qu'il y a des gens qui avaient des problèmes de tenue avec ce produit, mais moi je l'utilise et j'ai pas de problème de tenue. J'ai d'ailleurs eu tellement confiance en lui que je l'ai fait acheter à ma belle-mère et que elle en est très satisfaite jusque-là. Donc voilà. En tout cas, elle m'a pas fait de retour négatif. Et je fais confiance, ma belle-mère, si elle avait eu un truc à me dire sur le produit, elle m'aurait dit tu m'as fait acheter de la merde. Mais là, non, c'est pas le cas, donc je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une demi-pipette me suffit, comme on en était. C'est pas très couvrant, mais je poudre derrière, donc ça me suffit. Voilà. D'ailleurs, on va passer à la poudre que j'utilise en ce moment pour poudrer mon fond de teint, qui est la Little Beauty Angel, qui est une poudre qui se présente comme ça. Je n'ouvre pas parce que j'ai trop ouvert le tamis et que du coup chaque fois que j'ouvre j'en fous partout. Voilà, qui est une petite poudre blanche, qui a un léger sous-ton violet dedans, qui fait que quand vous l'appliquez, eh ben, elle donne bonne mine. Moi, il m'arrive de l'appliquer quand il fait vraiment, vraiment très très chaud, là, quand on est monté à 35 degrés, même le fond de teint très liquide, là, comme celui-là, c'était pas possible sur ma peau, c'était pas envisageable. Mais je travaillais, donc il fallait quand même que je me fasse une tête, je voulais pas faire peur aux clients. Donc, j'ai pris juste cette poudre-là, que j'ai mis pour flouter les pores, les petites imperfections, les petits défauts de la peau, qui m'a apporté un petit glow, j'ai envie de dire, qui m'a apporté un petit glow qui a camouflé quelques petites rougeurs, quelques petits trucs que j'avais. Malgré le fait qu'elle est blanche, comme elle n'est pas tout à fait blanche, et moi je trouve qu'elle donne un effet belle peau, qui même si on voit que vous avez des imperfections, on se dit, elle a une belle peau, mais elle a quand même des trucs, des imperfections, c'est bizarre. Voilà, la première impression c'est elle a une belle peau et quand on regarde de plus près on se dit mais en fait elle a des imperfections quand même. Et cette poudre elle fait cet effet-là. Voilà, donc je l'adore, gros gros favori. Autre favori toujours de chez Essence, que vous avez déjà vu aussi dans mon haul, c'est la base à paupières. J'ai plus trop de problèmes de fard qui plissent dans la paupière, mais ça c'était l'hiver. Mais les grosses chaleurs sont revenues et là ça c'est devenu absolument indispensable pour se maquiller les yeux. Voilà, et donc je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est tout aussi efficace que la Urban Decay que j'avais, la Primer Potion.
Je l'avais pas racheté quand je l'avais fini, puisque j'avais des échantillons et que les échantillons Urban Decay durent très très longtemps. Mais là, comme c'était l'hiver, j'avais pas rouvert d'échantillons parce que je voulais pas que ça sèche pour rien, étant donné que j'en avais pas besoin, que mes fards tenaient bien. Mais là, avec, pardon, la chaleur, euh, il fallait remettre de la base et je voulais pas rouvrir tout de suite un truc. Et donc celle-ci, elle est vraiment à tout petit prix et elle est vraiment géniale. J'ai même limite envie de vous dire que ça ne vaut pas le coup d'acheter la Urban Decay, la Primer Potion dans sa teinte normale là, dans sa teinte de base, hein, celle qui colore pas, celle voilà. Ça vaut pas le coup parce que celle-ci, elle fait le même travail pour quasiment carrément moins le prix, parce que je crois que maintenant la Primer Potion elle est quelque chose comme 18 euros, entre 16 et 18 euros, et que moi ça j'ai dû le payer à peine 2 euros, donc je vais finir par casser ce truc, donc je vais arrêter de le toucher, mais du coup effectivement ça vaut plus le coup pour moi d'acheter la Urban Decay depuis que j'ai découvert celle-ci. Ensuite, je vais vous parler de la Shape Blush Palette dont je vous parle beaucoup en ce moment, mais c'est parce que c'est elle que j'utilise. Le packaging est merdique, mais les fards dedans sont juste fabuleux. C'est une palette Max More de chez Action que j'ai dû payer à peine 3-4 balles, je crois. Vous avez de tout, donc de quoi faire du contour, de quoi mettre sous les yeux une petite poudre jaune, une petite poudre visage toute simple, toute claire, et 4 blushs qui sont tous plus pigmentés les uns que les autres. Moi j'ai beaucoup utilisé ces derniers temps celle-ci, la plus claire, pour faire vite fait un petit contour en haut, dans le creux, et juste vite fait là-dessous. Et c'est parfait, ça fait l'affaire, ça laisse pas de traces dégueulasses, ça s'estompe bien, c'est très pigmenté, mais ça s'estompe bien quand même. Ça tient, et c'est top. Pour les blushs, je les ai tous testés sauf celui-ci. Celui-ci fait un très très bel effet quand il fait soleil. Comme il a un peu une teinte corail, il est vraiment vraiment top. Celui-là, pour le quotidien, est très très bien. Moi, je l'utilise très souvent, ouais, pour le quotidien, pour aller travailler et tout. Et alors, quand je fais mon truc là avec la poudre du juste, elle a une belle peau, j'utilise ce petit rose. Et là, vous vous dites, mais t'es très très clair, ce petit rose sur toi, ça doit faire vachement fade. Et en fait, pas du tout. Ça fait juste l'effet, elle est vivante, l'effet, ouais, voilà, l'effet, elle est vivante, l'effet, elle a une bonne mine, elle a bien dormi, tout ce que vous voulez, voilà. Mais ça fait un très très bel effet dans le sens bon du terme. Voilà, je suis pas très douée pour vous parler blush quand même, hein. Mais bon. En tout cas, moi j'adore cette palette. Je recommande beaucoup les blushs d'Action parce qu'ils sont génialissimes. Et cette palette, si vous avez l'occasion de la trouver chez Action, mais foncez parce qu'elle est juste à tout petit prix, que vous avez quand même du choix dedans et qu'elle est top. Voilà. Le packaging n'est pas faramineux, il fait pas j'ai envie de l'acheter. J'ai envie de vous dire que c'est pas le pire packaging à petit prix que j'ai vu parce que malgré ça, ça ferme quand même très très bien et que ça tient fermé. C'est simple mais efficace, c'est top. Ensuite, toujours de chez Action, je vais vous parler de ceci. Ceci, c'est des masques pour le visage en tissu. Alors, j'en avais déjà testé, mais j'en avais trouvé un, si vous vous souvenez, j'ai envie de vous dire. Et j'étais très frustrée parce que je n'en avais trouvé qu'un. Et donc, j'ai eu l'occasion de pouvoir aller à Action un mercredi. Parce que c'est le mercredi qui recharge leur rayon apparemment. Et donc, je suis tombée sur ces petites merveilles. Il n'y en avait pas énorme dans le rayon, hein. Soyons très très clairs déjà. Ils en avaient remis, mais il n'y en avait pas pléthore, quoi. C'est-à-dire qu'il y a certains masques, comme je vous les sors parce que je les ai sortis pour une autre vidéo, comme ceux-là, qu'ils ont constamment, tout le temps, à chaque fois que je l'ai, ils les ont, et il y en a 2-3 ramettes absolument blindées. Autant ceux-là, ils partent extrêmement vite, parce que vous vous doutez bien qu'à 50 centimes le masque en tissu, quand dans votre Carrefour ils sont vendus les marques Garnier et Lilou, je sais pas quoi là, qu'elles sont vendues à entre 5 et 7 euros,
50 centimes. Et ils sont très très bien. J'en ai déjà testé 2, dont un à l'avocat, l'autre jour j'ai testé, j'aime bien. Et puis un à la vigne que je vous avais montré donc dans mes produits terminés. Et moi, ce sont des favoris ces trucs-là. C'est-à-dire que je le mets sur ma peau et je vous dis des bêtises, je crois que j'en ai testé 3. 3 jusque-là. Et ouais, 3. Et je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que vous les mettez sur votre peau, ils font un effet frais déjà. Donc là, quand il y avait eu les grosses chaleurs, laissez-moi vous dire que j'en ai bien profité. Et c'est un moment vraiment détente. Alors vous faites peur pendant 20 à 30 minutes, mais à côté de ça, après, vous avez une peau vraiment qui vous dit merci. Tout simplement. Et donc, pour finir mon histoire à Action, j'ai embarqué la moitié du rayon. Je suis arrivée à la caisse, le gars m'a regardé comme si j'étais cinglée. Je lui ai dit, vous en avez tellement peu souvent et j'ai tellement peu souvent tombé dessus que quand je tombe dessus, je vous embarque la moitié du bazar. Et il m'a dit, oh, faites, c'est pas un problème. Bah tu m'étonnes que c'est pas un problème. Moi je m'en fous que les autres elles arrivent dans mon Action et qu'il n'y en ait plus des masques pour le visage en tissu. Parce que moi, d'habitude, quand je vais dans mon Action, c'est le vendredi soir ou le samedi après-midi et il n'y a jamais de masque en tissu. Alors là que j'y étais un mercredi, que j'en ai trouvé, ben, j'ai tout pris. Voilà. La moitié. C'est dit. Non mais... Donc moi je vous le dis, si vous trouvez ces masques chez Action, n'en achetez pas juste un ou deux. Hein. Faites de la réserve, de toute façon vous trouverez toujours une copine à qui défiler s'ils vous plaisent pas. Voilà. Ensuite, sur ce coup de Action, mettez-nous plus de masques en tissu dans vos rayons, je vais vous parler de cet anti-cerne de chez Kiko, que j'ai acheté chez Kiko, qui se présente sous forme de petits pinceaux comme ça. J'ai encore un problème de packaging avec un anti-cerne. J'adore le produit dedans, mais je kiffe pas le système du faut pousser là et la matière sort là dans le pinceau. Alors c'est pas une question d'hygiène comme dans l'autre, parce que ça je me suis fait une raison, ils font des packaging un peu merdiques, pas hygiéniques, voilà. Mais là, de toute façon, je peux rien y faire, si c'est pas hygiénique, c'est pas, voilà, hein, j'avais qu'à pas acheter ça, mais j'aimais bien le système un peu pinceau pour placer plus avec précision dans le coin, bref. Le truc est très très bien, il fonctionne bien, il illumine tout en camouflant, j'adore. Mais voilà, c'est-à-dire que faut que je clique. L'autre jour, j'ai compté, j'ai dû cliquer 8 fois avant d'avoir de la matière qui est sortie. Et après, c'est sorti d'un coup et je me suis retrouvée avec plein de matière dont je savais pas quoi faire. Donc, j'ai pas dompté, j'adore le produit dedans, mais pas le packaging. Il faut que je dompte le packaging. Je pense qu'il y a moyen... Quand j'aurai compris comment fonctionne le packaging et le temps que le produit met à venir, genre je pense qu'il faut que je clique, que je le pose sur le côté, que je fasse mon teint et après comme ça c'est nickel pour mettre ça. Faut que j'essaye dans cet ordre-là parce que sinon c'est trop... Ou alors j'ai un problème de packaging qui fait que... Dans celui que j'avais essayé en magasin, j'avais l'impression que ça sortait bien tout de suite et tout. Et en fait moi quand je le fais à la maison ça sort pas. Voilà. C'est chiant. Les packagings sont chiants. Ensuite, un favori, ma montre, que j'avais acheté chez Claire's, voilà. Je l'adore, je la porte tous les jours depuis le mois de septembre, donc je vous en parle, voilà. Elle est toute simple, c'est une Claire's que j'ai pas payé très très cher, un peu rose gold, le bracelet noir, on adore. Et en plus, elle donne l'heure réellement. Je précise parce que c'est pas juste de la déco ou quoi, elle a des piles et tout, elle marche. Ensuite, je vais vous parler de rouge à lèvres liquide Sephora. J'en avais un qui était le... je ne sais plus lequel c'était. La belle blague, c'est rigolo. Qu'est-ce que c'est lequel c'était? Attendez, je les ouvre comme ça, je vais pouvoir vous dire lequel c'était que j'avais. Non, je crois que c'était le plus clair. Ouais, c'est ça, c'était lui que j'avais. J'avais donc celui-ci. Je vous l'avais présenté, je l'aime bien, il tient très très bien.
Et il y avait eu les nouvelles couleurs qui étaient sorties chez Sephora et tout. Ou en tout cas, pléthore de couleurs et tout. On en avait entendu parler partout. Et donc, j'ai décidé d'en racheter quand je suis allée dans mon Sephora, qui est près de chez moi, pas dans ma ville, mais assez près quand même. Je suis allée avec ma belle-mère un après-midi et voilà quoi, je suis ressortie avec 3 nouveaux. Donc avec le numéro 13 qui est cette petite couleur-là que j'adore. Avec le numéro 23 qui est ce petit marronné comme ça. La luminosité va pas vraiment vous aider à vous rendre compte des couleurs que j'ai prises, hein. Et le petit 21 qui est un marron mais plus un marron taupe. Voilà. Et donc ben je les adore tout simplement. Voilà. Et je les porte assez régulièrement. Donc je vous en parle. Et là c'était tout. C'était les derniers. Voilà, on a fait le tour. La vidéo dure 20 minutes. Donc sur ce, je vais m'arrêter. Vous n'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris de ces derniers temps. Parce que ça m'intéresse. Si vous avez du mal à vous procurer les masques en tissu dans votre action comme ça là, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez testé du maquillage action autre que les palettes de blush, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et puis voilà, on va se laisser là et puis on en reparle tout bientôt. Moi, je vous retrouve dans les commentaires. Vous n'hésitez pas à commenter sur ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous avez testé, ce que vous n'avez pas testé. Et à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.